Bienvenue à tous sur le Flashback, l'émission qui vous replonge dans les actions les plus mythiques du basketball. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une légende vivante, peut-être le meilleur basketteur de l'histoire de notre beau pays. Le joueur qui a prouvé qu'on pouvait devenir une superstar de la plus grande ligue du monde, même quand on est français. Avec sa vitesse, ses moves et son talent, il a su s'imposer comme l'un des meilleurs meneurs de sa génération. Désormais jeune retraité, Tony Parker vient d'être honoré par son équipe de toujours, les San Antonio Spurs. La digne conclusion d'une carrière exceptionnelle qui a changé pour toujours l'histoire de la franchise. Mais l'héritage de Tipi ne se limite pas à ses exploits outre-Atlantique. En 2013, Parker offre à l'équipe de France le plus beau titre de son histoire. Au terme d'un tournoi épique, il mène les Bleus à la victoire face à la Lituanie en finale de l'Eurobasket. Mais aujourd'hui, c'est de la demi-finale qu'on va vous parler. Les Bleus y sont opposés à l'Espagne, véritable bourreau des Français depuis des années. Confronté à cette invincible armada espagnole, Parker puise dans son cœur et ses tripes pour inspirer ses coéquipiers et aller chercher la victoire, au bout de l'effort. Une performance qu'il doit avant tout à son leadership. Alors, pour rendre hommage à Tipi, on vous invite à prendre notre machine à remonter le temps, direction le 20 septembre 2013 à l'Arena Stožice de Ljubljana pour cette demi-finale de l'Eurobasket entre la France et l'Espagne. Vous nous suivez? Let's go! Chercher, ne lâche pas. Oh les Frenchies là, vous êtes dingues. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Lorsque Tony Parker rejoint l'équipe de France pour préparer cet Euro 2013, il sort d'une saison NBA riche en émotions. À 30 ans, il est arrivé à maturité. Bien installé chez les Spurs, il récite un basket propre et sans rature. En saison régulière, il tourne à 20 points et 7 passes de moyenne, le tout à 52% de réussite au tir. Dès le début de la saison, il donne le ton avec un buzzer beater face à OKC. All-Star pour la 5e fois, Parker est au sommet de sa carrière. Les Spurs terminent à la 2e place de la conférence Ouest, juste derrière le Thunder. Comme chaque année, les hommes de Greg Popovich font partie des favoris pour aller en finale NBA. Mais une fois en play-off, les Spurs se transforment en rouleau compresseur. Seuls les jeunes Warriors parviennent à leur arracher 2 petits matchs en demi-finale de conférence. Mais ni les Lakers privés de Kobe, ni les Grizzlies version grit and grind n'arrivent à exister face à l'armada texane. 2 coups de balai sec, hop, le sweep. Avec l'éternel Tim Duncan, le génie Ginobili et un jeune Kawhi Leonard, Tipi est l'un des principaux détonateurs offensifs de l'équipe. À cette époque, Parker est l'un des meilleurs meneurs-scoreurs de la ligue. À l'entame des finales NBA, il est craint par tout l'effectif du Heat de Miami. D'ailleurs, dès le Game 1, il s'illustre comme meilleur marqueur du match avant de terminer en apothéose avec ce game winner de légende sur la truffe du King. Rien que ça, peut-être l'un des plus beaux paniers de sa carrière. Le ton est donné. Et Parker annonce ainsi qu'il va falloir compter sur lui durant la série. Dans le Game 5, il réalise un match incroyable avec 26 points et offre la possibilité aux Spurs de jouer un match pour le titre à Miami, à l'American Airlines Arena. Il donne des sueurs froides à tous les fans du Heat avec cet énorme step back sur LeBron dans le Money Time. Hélas pour le français, Ray Allen sauve les meubles avec ce panier d'anthologie que vous connaissez déjà. Les Spurs sont battus sur le fil au bout du Game 7 et Parker passe alors à côté d'une 4e bague NBA. Une terrible désillusion. Mais la carrière d'un sportif de très haut niveau ne laisse pas de place pour les états d'âme. Tony se doit d'aller de l'avant et de se projeter, car l'été 2013 lui réserve une autre échéance de taille. L'Euro de basket se déroule en Slovénie et Tony est le leader d'une nation. À la tête d'une génération talentueuse qui comporte Boris Dio, Nicolas Batum, Michael Gelabal, Florent Pietrus, Tipi espère secrètement battre les ultra favoris espagnols, double tenant du titre.
Depuis des années, l'Espagne brise les cœurs français en phase finale des compétitions internationales. L'année précédente, en quart de finale des JO de Londres, l'Espagne était déjà là pour couper court aux espoirs français. En finale de l'Euro 2011, rebelote. Une défaite crève-cœur pour Tipi et les siens, 98-85. Et même en 2009, Pau Gasol et consorts l'emportent par 20 points d'écart en quart de finale de l'Euro. Vous l'avez compris, la blessure est profonde pour des Français sans cesse piétinés par leurs voisins espagnols. Mais avant de penser à une quelconque revanche, les Bleus doivent s'extirper d'une poule à leur portée. Pourtant, dès le premier match, les Allemands tendent un piège redoutable à l'équipe de France. Privée de Dirk Nowitzki, la Mannschaft joue un basket sans complexe. Tout le contraire des Français qui déjouent et rendent une bien pâle copie. Score final, 80-74 pour les Allemands. La défaite surprise sert d'avertissement pour une équipe de France qui n'a déjà plus le droit à l'erreur. Heureusement, l'équipe de Vincent Collet se ressaisit dès le lendemain face à la Grande-Bretagne. Et elle survole le reste de la poule en écartant tour à tour Israël, l'Ukraine et la Belgique. En redressant la barre au scoring et en défense, l'équipe termine première de son groupe et se qualifie pour le deuxième tour. Dans une poule relevée, les Français doivent faire partie des 4 premiers pour accéder au quart de finale. Et dans ce deuxième tour, la France se fait peur et passe ric-rac en quart de finale. Seule la victoire face au modeste Letton permet à l'équipe de Vincent Collet de se qualifier, car la Serbie et la Lituanie sont bien trop fortes pour des Français à court de solutions défensives. Et en quart, le match qui oppose la France au pays hôte s'annonce explosif. Portés par tout un peuple, les Slovènes emmenés par leur star, Goran Dragic, espèrent créer l'exploit et éliminer les Bleus de Tipi. L'ambiance est survoltée à Ljubljana. Les défenses dominent une première mi-temps ultra disputée où les deux équipes se rendent coup pour coup. Nicolas Batum est en mission sur Dragic et étouffe le joueur des Suns. Finalement, Tony Parker porte l'équipe sur son dos en inscrivant 27 points. Plus précis et appliqué en défense, les Français écartent de vaillants Slovènes pour accéder aux demi-finales. Score final, 72-62 pour les Bleus. En demi-finale, les coéquipiers de Tipi retrouvent les meilleurs ennemis. Privée de son leader historique, Pau Gasol, la Roja est emmenée par son frère Marc. Et elle semble plutôt bien se débrouiller puisqu'elle termine en tête de son groupe de premier tour. Lors de la deuxième phase de groupe, l'équipe dirigée par Juan Antonio Orenga se contente du strict nécessaire pour accéder au quart et termine 4e de sa poule. Malgré des matchs perdus face à la Grèce ou l'Italie, on a le sentiment que l'équipe s'économise pour mieux performer dans le tableau final. On le sait en basket, un tournoi international ne commence vraiment qu'à partir des phases finales. Et arrivé en quart, ça ne loupe pas. Face à la Serbie qui, souvenez-vous, a battu la France et survolé le deuxième tour, la grande équipe d'Espagne est de retour. La terrible Roja déroule son basket et colle 30 points à l'équipe de Nemanja Bjelica. L'impression de domination est totale. L'effectif espagnol est articulé autour de Marc Gasol, tout juste nommé meilleur défenseur NBA de l'année. Mais les talents y sont nombreux, et la Roja s'appuie sur un mélange de vieux briscards comme Rudy Fernandez et Sergio Llull, et de génies comme Ricky Rubio pour dominer ses adversaires. L'équipe de France est prévenue. Ils vont tomber. On va y arriver, Tony. On va y arriver, mais il faut qu'on y croie. Il y a 2 ans, on a joué contre eux un match où on avait accompli quelque chose. On était en finale, on était contents. Je considère qu'on les a joués comme des petits gamins contre des adultes. L'année dernière, on a corrigé le tir. On avait la haine. Ils font tous les débuts de match pareil. Ils sont hyper agressifs, ils cassent la confiance des autres et après ils s'installent. Et ben nous, il faut qu'on leur vole cette confiance. Let's go, c'est une demi-finale les gars. Grosse concentration, tout donner. Grosse concentration, tout donner. Let's go. Elle va devoir entamer la partie pied au plancher et réaliser le match parfait pour espérer vaincre la malédiction. Mais hélas, c'est tout le contraire qui se passe. Tétanisés par l'enjeu, les Français encaissent 4 points éclairs en à peine 25 secondes de jeu. L'action se crée. Ça va très vite, côté espagnol, vous avez vu. Et avec, on l'avait dit, la défense étouffante de Ricky Rubio. Et une fois de plus, le jeu espagnol, tout en pression, tout en agressivité, qui se met en place immédiatement. En patron, Parker répond et inscrit les 8 premiers points de l'équipe. Un titre avec le Real Madrid. Encore Tony Parker. Et bien se fout à Tony avec la faute de Claver.
Il y aura un lancer franc supplémentaire pour Tony Parker qui décidément fait un... Pour l'instant, Tony est là. Tony a des ouvertures. Attention à ce lancer franc. Mais les pertes de balles et les approximations s'accumulent et permettent aux Espagnols de prendre le contrôle du match dès le premier quart-temps, 18-14. Le deuxième quart-temps se caractérise par une maladresse criante des Bleus à 3 points. Ni Diop, ni De Colo, ni Antoine Diop ne parviennent à trouver la mise à longue distance. Les Espagnols, eux, sont précis et intraitables en défense. Chaque pénétration est contestée. L'envergure de Marc Gasol gêne terriblement les Français qui semblent être à court de solutions offensives. Un 13-0 assomme les Français. Et le score est de 34 à 20 à la mi-temps. La Parker dépendance au scoring est terrible. Car sur les 20 points inscrits par l'équipe de France, 14 ont été inscrits par Tipi. Ultra dominés, les Bleus se dirigent tout droit vers une nouvelle fessée. Encore une, celle de trop. La France est au bord du gouffre. Mais si Boris Diaw est le capitaine de l'équipe, c'est bel et bien Tipi qui en est le leader. Dans le vestiaire, Tipi prend ses responsabilités. Il secoue ses coéquipiers avec un discours d'anthologie. Ça veille les gars. Franchement, on joue comme si on avait peur. Moi, je parle pas de l'attaque. Hein. Moi, c'est la défense. On dit des trucs qu'il faut faire, on sort pas sur les pick and roll, on les laisse chuter à 3 points. On va pas au rebond. Ils nous agressent, on peut même pas mettre la balle en jeu. Faut qu'on joue plus physique que ça. La Slovénie, on a joué physique. Là, on joue pas physique, là. Ils nous dominent parce qu'ils pensent qu'on est de la merde. Et ça se voit dans leur visage. Ils nous prennent pour de la merde. Donc qu'est-ce qu'on... Je m'en fous ce qui arrive en deuxième mi-temps. Même si on perd, au moins on joue avec notre fierté. Et on joue dur. Après on perd, c'est pas grave, c'est la vie. Mais moi je préfère perdre en se battant. Pas comme ça là. Là on se fait défoncer là. Des mots durs qui sortent des tripes. Les joueurs l'écoutent religieusement. Antoine, t'as un tir, tu le prends. Alexis, t'as un tir, tu le prends. On n'a plus rien à perdre maintenant. Let's go. Et tu sais quoi, Nando, Antoine, annonce des trucs pour Nico, pour Bobo, 1 fois sur 5 pour moi. Oublie-moi. Et c'est le tournant du match. Car dès l'entame de la seconde mi-temps, les Bleus sont plus agressifs en défense. Les role-players prennent leurs responsabilités, à l'instar d'Antoine Diaw qui plante 2 paniers à 3 points. 4 secondes, il fallait prendre ce shoot. Yes, c'est dedans. C'est à 3 points. Qui a été consultant pour France Télévisions. Yes. Deuxième shoot à 3 points consécutifs pour Antoine Diaw. La France revient à 6 points dans le milieu du 3e quart-temps. Mais l'Espagne ne s'affole pas. Rudy Fernandez repousse la France à 9 points. Un Tony Parker taille patron, enchaîne drive et tire à 3 points pour ramener une nouvelle fois les Bleus dans le match. Le 3e quart-temps se termine sur le score de 49-43 avec un shoot énorme à 3 points de Sergio Llull. Ça va être 3 points aussi, voilà. De grands champions du côté espagnol avec ça. La France est désormais au bon niveau d'intensité et doit poursuivre ses efforts pour continuer d'espérer dans cette demi-finale. Dès le début du dernier quart, Mikel Gelabal et Nando De Colo ramènent les Bleus à un petit point de l'Espagne. L'espoir est permis. Les deux équipes se livrent désormais une guerre de tranchées qui va durer jusqu'à la fin du match. À 3 minutes 20 de la fin, sur un drive dont lui seul a le secret, Tipi égalise à 61 partout. Parker est immense dans ce money time. Et la France égalise 3 minutes 20 avant le terme de cette demi-finale. Marc Gasol, l'autre star présente sur le parquet, lui répond poste bas. Alexis Agença égalise de nouveau sur la ligne des lancers. Ah, il y a faute. Oh, faute sur le shooter, Richard. Il y a faute sur le C'est shooter. d'accord, mais même, c'est un peu facile là. Faut le mettre, putain. Il est long, il est très long. C'est bien. Voilà. Allez, temps mort. Égalité parfaite à 40 secondes de la fin. Quel match, Richard. Et là, je peux vous dire, Sergi Rodriguez, il faut défendre. Il faut défendre, pas de panier facile. Les dernières secondes du match sont irrespirables. Là-bas, les Français, il y a 26 secondes. Il y a 26 secondes. Il y a 26 secondes, la balle à Tony. L'avant-dernière possession est dans les mains de Tipi. Mais sur cette ultime drive, il est contré par Rudy Fernandez. La balle à Tony. Rien dit l'arbitre. Pas de faute. Heureusement pour les Bleus, Calderon et Victor Claver ratent le tir de la gagne. L'issue du match
se décide donc en prolongation. Voilà, Prolongation. J'annonce 5 minutes. Parker, déjà auteur de 28 points, est le meilleur marqueur de la rencontre. Le meneur réalise un match quasi parfait. Mais pour achever les Espagnols durant l'overtime, il doit continuer sur sa lancée. La prolongation débute dans une atmosphère étouffante. Encore une fois, la France rate son entame. Boris Dio est exclu après 5 fautes et personne ne trouve la mire côté français. Les défenses prennent l'avantage sur les attaques et on sent de la fatigue des deux côtés. En 3 minutes de jeu, seul Marc Gasol parvient à inscrire des points. 2 lancers francs. 2 sur 2 pour Marc Gasol. Heureusement, la machine française est relancée par Alexis Ingensa, qui score grâce à un move post-bas. 67 partout à 1 minute 30 de la fin. Derrière, les Français réalisent un stop magnifique. Puis Tipi pousse José Calderón à la faute et obtient 2 lancers francs. L'occasion de prendre l'avantage. Impérial, Parker ne tremble pas. Il repousse les Espagnols à 2 points en inscrivant ses 29e et 30e points. Ensuite, la bonne défense des Bleus force Victor Claver à balancer un parpaing à 3 points. Frustré, le joueur des Blazers commet une grosse faute sur Parker, bien lancé en contre-attaque, pour stopper le chrono. Le Français est furieux, mais fidèle à lui-même. Il garde sa concentration et inscrit les 2 lancers pour repousser l'Espagne à 2 possessions. 31 points. 32 points. À 42 secondes de la fin, l'écart peut sembler décisif. Mais face à l'Espagne, un match n'est jamais vraiment terminé. Sergio Rodriguez s'occupe de redonner de l'espoir à son équipe sur un shoot ligne de fond. C'est à ce moment-là que les fantômes du passé commencent à ressurgir. Sur une passe mal assurée de Parker, Nicolas Batum perd le ballon. On le sait, dans le money time, les erreurs se payent cash. À ce moment-là, certains joueurs français pensent inévitablement à cette perte de balle de Tipi face à la Grèce en 2005. 2005. Quand j'ai vu cette action, je me suis rappelé 2005. C'était vraiment la même action. Alors qu'il menait à 30 secondes de la fin, ce turnover avait précipité la chute des Français avant le shoot assassin de la légende grecque Dimitrios Diamantidis. Un shoot qui reste ancré dans la mémoire des Bleus. Mais cette équipe de France est différente. Malgré cette perte de balle, elle puise dans ses réserves et empêche la Roja de marquer sur la possession suivante. Les Espagnols sont alors obligés d'envoyer Antoine Dio sur la ligne pour couper le chrono. Mais vous l'avez compris, ce match n'est qu'histoire de momentum. Et c'est bien l'avance pour l'instant. Applique-toi, c'est bien. 73. Car malgré la réussite de ces 2 lancers, Dio redonne une nouvelle fois espoir aux Espagnols en commettant une faute largement évitable sur le drive de Rodriguez. Voilà. Revenus à 1 point, les Espagnols ciblent à nouveau Dio, qui doit encore convertir ses lancers. Le moins expérimenté dans l'absolu. La pression est immense. Solide et adroit, le meneur de Strasbourg inscrit une nouvelle fois ses 2 lancers. Et bien dans son match. Voilà, merci Antoine. On sait de faire une faute sur le dribble et d'empêcher les Espagnols de commettre une faute. L'Espagne a désormais moins de 20 secondes pour inscrire 3 points et égaliser. Le Madrilène Rodriguez, encore lui, fonce vers la raquette française et loupe son shoot à mi-distance. Elle est bonne, on la met dehors. On la met dehors, c'est De Colo qui la met dehors. Oui, la balle va être rendue aux Espagnols. Derrière, le rebond n'est pas maîtrisé et offre une ultime chance à la Roja d'égaliser. La gonfle revient dans les mains de Marc Gasol, qui est bien défendu par Florent Pietrus. Son shoot est court et la sirène retentit. Pas lui laisser prendre un shoot à 3 points. Il le rate. Il le rate. Score final, 75-72. La France l'emporte et bat enfin l'Espagne. Il l'avait mis en match amical. Il le rate en match officiel. Et c'est la France qui est en finale, Richard. La France est en finale des championnats d'Europe. 75-72. Élimine le double tenant du titre. C'est historique. Fin d'une série incroyable de l'Espagne qui est restée sur 8 victoires de suite. Et Tony Parker est en finale. Cet homme est phénoménal, mesdames, messieurs. 32 points pour Tony Parker. L'équipe de France de Vincent Collet jouera la finale. Quel match, Richard!
Quel match exceptionnel! La malédiction est vaincue et l'explosion de joie est significative du soulagement des Français. Antoine Diot a été décisif dans l'Ultra Money Time en convertissant ses lancers. Évidemment, Tipi est l'homme du match. Avec ses 32 points, il a assumé son statut de leader et porté l'équipe sur ses épaules. Aussi bien techniquement que mentalement, il a livré une performance magistrale, le match d'une vie, dans une rencontre tellement importante pour lui et la génération de Zadar. Mais désormais, l'exploit est déjà derrière les Français. Il va falloir confirmer et aller chercher la médaille d'or face à la Lituanie. Le titre d'une carrière en bleu pour Parker, Diot ou Batum. Un match à ne surtout pas rater. Après la victoire face à l'Espagne, il est impératif d'aller chercher cette médaille convoitée depuis tant d'années. Le match débute et les Bleus prennent un bon départ sous l'impulsion du 5 majeur. Si la star lituanienne Linas Kleiza est en forme, son équipe ne survit que grâce à une adresse élevée à longue distance. Mais au fur et à mesure du match, la défense française se met en place et commence à stopper les velléités adverses. Concentration et intensité. Voilà les deux mots qui résument cette finale de rêve pour les joueurs de Vincent Collet. Le match est maîtrisé de bout en bout et la France s'impose sans trembler sur le score de 80-66. La France est championne d'Europe 2013, 80-66. C'est du délire. Même les spectateurs lituaniens applaudissent. L'équipe de France, quelle ambiance. C'est phénoménal. C'est phénoménal, Richard. C'est fait. La France est championne d'Europe pour la première fois de son histoire. La 36e édition aura été la bonne. Le meneur des Spurs est logiquement désigné comme le meilleur joueur du tournoi. Il en est également le meilleur marqueur. Lors de la phase finale, il a frôlé la perfection individuelle en scorant 27 et 32 points en quart et en demi. Et en finale, il n'a pas eu besoin de scorer plus de 12 points tant ses coéquipiers ont été performants. Batum en tête. C'est fait. Tipi et sa génération ont vaincu le signe indien pour obtenir un grand titre. Pour Parker, c'est un moment charnière, symbolique. Lui, le porte-drapeau de l'équipe depuis tant d'années. Lui, qui délaissait chaque été ses titres NBA et le confort de San Antonio pour s'arracher avec les Bleus, en vain. Nul doute qu'une nouvelle défaite contre l'Espagne aurait terni la réputation d'une génération ultra talentueuse. Mais on le sait bien, le talent ne fait pas tout. Pour l'emporter, il faut de l'abnégation, de la concentration, de la régularité et parfois un peu de chance. Cet Eurobasket 2013 était un rendez-vous avec le destin, le moment précis choisi par le plus grand joueur de l'histoire de l'équipe de France pour prendre, encore une fois, encore plus, ses responsabilités. Au bout de l'effort, en puisant cette rage de vaincre au fond de ses tripes, en refusant obstinément la défaite, il aura réussi à porter son équipe, ses potes, toute une génération sur ses épaules et permis à une nation de remporter son premier titre majeur. Et pour ça, et pour toute ta carrière, on te dit merci, Tony Parker. Merci beaucoup.